You don't like women in combat? No. Ça, c'est le futur ministre américain de la Défense choisi par Donald Trump. Pour ce poste de la plus haute importance, le président élu a nommé Pete Hegseth, un présentateur télé de Fox News. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, l'animateur et ancien militaire de 44 ans prendra la tête du Pentagone en janvier, et il y a de quoi s'inquiéter. Déjà parce que Pete Hegseth n'est pas forcément le plus qualifié pour diriger l'armée américaine. Même s'il a été déployé dans la baie de Guantanamo, en Irak et en Afghanistan, il n'était pas haut gradé et n'a aucune expérience en sécurité nationale ni en politique. En 2012, il s'était certes présenté pour être le candidat républicain pour l'élection au Sénat du Minnesota, mais avait échoué dès la primaire. Depuis 10 ans, Pete Hegseth est surtout connu sur le petit écran. Il a rejoint Fox News en tant que consultant en 2014 et aujourd'hui, il co-anime l'émission du week-end Fox & Friends, l'endroit parfait pour partager ses idées climato-sceptiques et complotistes. The biggest national security threat, according to Bernie Sanders, is climate change. The left says it all the time. This is what they believe. It is their religion. They want to fight the weather. The rest of us want to deal with real threats. By the way, it's what they're learning in college, across the board. They're not learning about radical Islam. They're learning about environmentalism and radical environmentalism, and they're being told it's the most important thing. I don't think I've washed my hands for 10 years. Germs are not a real thing. I can't see them, therefore they're not real. Pete Hegseth a aussi écrit 4 livres, tous sur la guerre et l'importance de défendre la puissance américaine. Dans son dernier pamphlet sorti en 2024, il s'attaque aux idéologies woke et appelle à faire revenir nos forces armées à la méritocratie, à la létalité, à la responsabilité et à l'excellence. Et pour que l'armée retrouve ses standards d'antan, quoi de mieux que d'exclure les femmes et les personnes trans? I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal, has made fighting more complicated. And the other one that's crazy that I heard more about than I thought is the transgender stuff in the military. Yeah. Well, if you're medically dependent on drugs to maintain your gender or a particular balance of chemicals inside your body, you're by definition non-deployable. And so they'd have soldiers who can't train, can't deploy, have been on the books, and yet everyone has to be careful about what pronoun you use with them. Yeah. That has nothing to do with how effective a unit's going to be. Quand il n'est pas à la télé ou en train d'écrire un livre, Pete Hegseth passe du temps avec sa femme, la productrice de Fox News, Jennifer Rocher, dans leur ferme du Tennessee. Le couple élève 7 enfants, dont 6 issus de précédents mariages. Pete Hegseth partage avec eux ses valeurs chrétiennes, son patriotisme ou encore sa passion pour le sport et les armes à feu. Pendant le premier mandat de Trump, il était déjà pressenti pour diriger le département des anciens combattants, mais n'avait finalement pas été retenu. Celui qui a interviewé Donald Trump à plusieurs reprises s'est joué de son influence. En 2019, il avait réussi à convaincre le président Trump de gracier 2 soldats américains accusés de crimes de guerre en Afghanistan. Pete Hegseth se tient plus près que jamais à diriger les plus de 3,4 millions de soldats et employés civils de l'armée américaine. Fox News a annoncé son départ de la chaîne le 12 novembre. Le probable futur ministre de la Défense a en tout cas déjà déclaré la guerre au progressisme.